Monsieur Dame, bonjour. Chef Jassim Abdeltaïf, exécutif chef Hôtel Odyssey Center. Je souhaite la bienvenue pour une nouvelle recette et une nouvelle technique de cuisine. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous un petit souci qu'on a de temps en temps lorsqu'on a un retour de viennoiserie chez nous. C'est qu'on achète de la viennoiserie, on reçoit des invités, on achète de la viennoiserie un peu plus que ce qu'on a besoin et malheureusement, elle nous reste et après 2 jours, elle est plus bonne. Alors aujourd'hui, on va travailler ensemble. Je vais vous montrer comment on va utiliser cette viennoiserie et faire un petit dessert sympa, facile à faire et qui coûte pas cher avec une viennoiserie que normalement qu'elle devrait partir à la poubelle. Alors, pour faire cette recette, c'est très simple. La viennoiserie, tout simplement, le lait, des œufs, sucre, des raisins et du sucre vanillé pour aromatiser la crème. En fait, ça, on appelle ça comme une crème anglaise. Une crème anglaise qu'on va faire cuire avec nos viennoiseries. Tout de suite, on va y aller au mélange. On va prendre la viennoiserie, on va la couper comme ça en petits morceaux. Ça dépend le goût de chacun. Voilà, on va mettre de côté. Pour notre crème, on a besoin de 350 g de lait. On va le verser directement dans notre bassine. 3 œufs directement, du sucre 50 g et à peu près entre 5 et 7 g de sucre vanille. Et on va mélanger tout ça. On obtient un mélange homogène, les œufs soient bien mélangés. Alors il y a plusieurs techniques pour faire cuire tout ça. On peut mettre un petit, si vous avez à la maison, je pense que vous avez un moule à cake, ça peut faire l'affaire. Des petits ramequins aussi, ça peut faire l'affaire. Moi, j'ai ramené des petits ramequins dans lesquels je vais cuire. En fait, il y a les Anglais, ils font un espèce de dessert semblable à ça, qui s'appelle ça le pudding. C'est à base de pain rassis, de la brioche, de la viennoiserie, tout ce qu'on veut, pour mélanger avec des raisins, avec de la cannelle. Chacun et ses goûts. Moi aujourd'hui, je vais utiliser les raisins, mais après vous pouvez mettre de la cannelle si vous voulez. Vous pouvez mettre du fruit sec, vous mettez noix de coco, mais vraiment mettez ce que vous avez envie. De toute façon, c'est de la viennoiserie, ça doit être sucré. Et ce mélange là qu'on a fait, cette crème anglaise, on peut appeler ça, c'est aussi, on peut faire, c'est un appareil à faire du crème caramel. Cette mélange, on va l'utiliser avec toutes ces viennoiseries, on va le mélanger ensemble et je vais vous montrer comment on va faire. Avant de mettre dans les ramequins, je vais préparer un gastrec. C'est un caramel cuit à sec. En fait, on fait une espèce de caramel sans l'eau, sans rien du tout. Je vais vous montrer tout de suite. On prend une poêle pour préparer notre caramel. En fait, la quantité de sucre qu'on va mettre, c'est par rapport aussi combien de ramequins j'ai à remplir. En fait, ce caramel, ça va nous permettre d'avoir une première couche qui va être bien dorée, colorée. En fait, c'est que la crème, elle va prendre la couleur du caramel, la crème et la viennoiserie après. Là maintenant, il faut juste qu'on laisse refroidir. On ne va pas verser directement parce qu'il faut qu'il fasse une couche bien épaisse et que ça reste givré à l'intérieur. Comme ça, c'est que le mélange sera fait au moment de cuisson, pas maintenant. Alors, après que mon caramel soit givré dans le fond de mes ramequins, là on va commencer à mettre en place la viennoiserie. Voilà, je prends un petit peu de raisin. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut mettre de la cannelle si vous voulez avec la viennoiserie. Ça parfume, ça donne un autre goût, c'est très sympa. À part les raisins secs, il faut mettre les amandes, les noisettes, pistaches, noix de coco, ce que vous voulez, mais vraiment libre à vos pensées et libre à vos goûts et à vos envies. Je commence à verser ma crème que j'ai préparée en préalable. Là maintenant, je vais enfourner mes 4 ramequins à 160 degrés pendant 30 minutes. Et à tout de suite pour la présentation finale. Messieurs, dames, j'espère que vous avez bien suivi jusqu'à maintenant. Voilà notre pudding après qu'il a passé au four. Voilà son aspect visuel après que je l'ai en fait sorti de sa moule. On peut l'avoir comme ça, autant qu'on peut dresser un petit peu de caramel dessus. Ou carrément le laisser à sa place et le manger comme ça à la cuillère. Je veux dire que c'est très bon. J'espère que la recette ça vous a plu. J'espère que vous allez refaire chez vous, c'est très facile. On peut récupérer notre viennoiserie malheureusement qui allait partir à la poubelle. On peut la récupérer si on la travaille ainsi
comme je vous ai montré. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Je vous dis à la prochaine fois et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos messages m'intéressent beaucoup parce que c'est avec vos messages que j'arrive à savoir qu'est-ce que je dois vous présenter pour la prochaine fois. Mesdames, je vous souhaite une excellente journée, bonne dégustation et à la prochaine fois.